Alors voilà le problème, ça fait maintenant 3 fois en 4 ans environ que mon blog est détecté comme étant un site malveillant par un ou plusieurs antivirus. Je vais donc faire un petit coup de gueule dans cette vidéo pour commencer et en profiter pour parler ensuite de ces mauvaises détections de la part des antivirus et non pas des détections erronées de programmes vraiment malveillants, mais des détections erronées de programmes sains qui sont traités comme des programmes malveillants, programmes ou sites bien entendu, et qui posent tout autant de problèmes que la mauvaise détection de vrais virus. Je vais donc commencer par vous parler de ces 3 fois où mon blog a été détecté à tort par des antivirus et notamment par Avast. Première fois, en 2016, je navigue tout simplement sur mon blog et puis je me rends compte que je reçois des messages d'alerte d'Avast qui s'affichent notamment sur des images de mon site qui ont été bloquées a priori parce qu'elles sont malveillantes. Et comme ça, je reçois plusieurs alertes sur une seule et même page. Et après vérification, bien sûr, je décide de demander à la communauté Avast, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun formulaire ou adresse de contact pour joindre quelqu'un. Et donc, vous le voyez ici sur vos yeux également, je demande donc, en anglais bien sûr, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon site est détecté comme étant URL malveillante. Et on me dit, a priori, ça serait donc bien sûr le domaine ou l'adresse IP qui aurait été mis en liste noire, qui aurait été bloqué, parce qu'il y aurait des bibliothèques de code JavaScript qui auraient été vulnérables, donc non sécurisées. Alors après quelques réponses, on se rend compte qu'effectivement ça serait dû à des problèmes de sécurité dans la bibliothèque jQuery. Et cette bibliothèque, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien tout simplement, lorsque un site utilise WordPress, comme c'est le cas avec mon blog, eh bien WordPress gère automatiquement toute cette base de code, tout ce code HTML, le code JavaScript, etc. Et on peut l'utiliser donc pour créer un blog avec tout ceci. Ce qui veut donc dire par là que le problème ne venait a priori pas d'une image, mais venait a priori d'un code JavaScript qui ne m'appartient pas, que c'est pas moi qui gère jQuery, ce n'est pas non plus moi qui gérais WordPress. Est-ce que dans ce cas-là, tous les sites qui utilisent WordPress avaient ce problème de sécurité? Ou est-ce que c'était finalement pas vraiment ça le problème? Je ne sais pas, mais en tout cas a priori c'était ce qu'on m'a dit au début, ça serait un problème par rapport à ça. On descend un petit peu, et donc là ils me disent après je sais plus trop où, que voilà, effectivement, il n'y avait pas d'autres raisons à ça. J'ai demandé ensuite qu'est-ce qui s'est passé concrètement à une personne d'Avast, de l'équipe d'Avast, et lorsqu'il m'a répondu, question difficile, l'analyste qui a bloqué mon site, sous-entendu, n'était pas au travail aujourd'hui, mais ça serait possible que ça soit dû à cause de jQuery. Alors moi j'ai un petit peu du mal à y croire quand même parce que mon site était visiblement le seul à être bloqué par rapport à ça. Donc est-ce que c'était, j'ai envie de dire, une fausse excuse? Est-ce que Avast s'est simplement trompé parce qu'il a vu phishing sur mon site ou le terme hacker dans le nom de domaine? Je ne sais pas, je ne vais pas ici affirmer quoi que ce soit, mais bizarrement je n'ai eu aucune réponse correcte à part potentiellement un problème jQuery. Ça c'était la première fois. La deuxième fois, onglet suivant, c'était en 2017, donc juste un an après. Là, ça a commencé avec le bloqueur de publicité uBlock, l'alternative à AdBlock. Et donc, c'est des personnes, c'est des visiteurs qui m'informent que mon site est bloqué. Je vérifie. Et puis ensuite, je me rends compte que l'antivirus McAfee également trouve que mon site est un site de phishing. Sur VirusTotal, je me rends compte que Bitdefender également trouve que c'est un site de phishing, Autoshun, je ne sais pas ce que c'est, mais lui aussi, MCSoft également et Fortinet également. Alors immédiatement, bien sûr, je contacte toutes les personnes qu'il faut, je leur demande qu'est-ce qui se passe, mon site a été détecté comme étant un site de hameçonnage, pourquoi est-ce que vous pouvez vérifier? Alors heureusement, je reçois assez vite des réponses qui me disent ok, c'est bon, effectivement, on a vérifié votre site, on l'a sorti de la liste noire et le voici à présent non détecté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, il y a tout de même eu potentiellement des milliers de visiteurs sur mon site, parce que je crois que je ne l'ai pas vu tout de suite, c'est le temps que ça a été sorti de cette liste noire, eh bien, il y a potentiellement des milliers de personnes
qui se sont dit ah oui, ça finalement c'est un site malveillant, c'est un site de phishing, et qui ne sont plus jamais retournés dessus. Il y a potentiellement eu un petit peu de préjudice quand même par rapport à ça, notamment au niveau de la réputation d'un site. Si maintenant demain vous avez votre propre site ou je ne sais quoi, votre propre programme qui se fait détecter comme étant malveillant, bah, ça fait un petit peu mal quand même, parce que des personnes vont plutôt faire confiance à l'antivirus que à l'éditeur même du programme ou du site. Et donc là c'est pareil, alors j'avais demandé, je l'ai eu ici, la raison de ce blocage également. Je veux absolument savoir pourquoi est-ce que mon site est bloqué cette fois-ci dans ce deuxième cas. Et là on me dit, a priori un chercheur, un utilisateur indépendant aurait signalé en fait les sites de phishing qu'il aurait trouvés. Alors a priori ça serait tout simplement en tapant Google phishing. Alors lui il me dit password cracking software. Donc là encore on a des explications floues, très floues, et on comprend jamais pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Alors d'abord il nous dit que mon site est détecté comme étant un site de hameçonnage, de phishing, donc qui récupère les identifiants par exemple en se faisant passer pour PayPal ou pour un site bancaire. Et puis lui il me dit, a priori il aurait été associé à des logiciels de cracking de mots de passe. Donc bon, on a vraiment un gros problème de compréhension là-dedans, mais quoi qu'il arrive, à mon avis, c'était nouveau la même chose. Ils ont dû voir le terme hacker dans l'URL, 2-3 trucs qui parlent de sécurité informatique, de protection justement par rapport à tout ça, mais non, ça a été tout de suite détecté comme étant un site de hameçonnage. Très bien. On passe à la troisième fois, pas plus tard qu'il y a une semaine. Pareil, on retrouve ceci lorsqu'on utilise Avast. C'est là encore des étudiants de mes cours et des visiteurs de mon site qui me disent « Mais Michel, on n'arrive pas à accéder à vos documents sur votre site. Je viens juste d'acheter un guide et puis j'arrive pas à le télécharger. On me dit que votre site est bloqué. » Et puis on reçoit « Infecté par URL blacklist ». Là encore, pourquoi est-ce qu'on tombe sur blacklist? Merci Avast à nouveau. Et là c'est pareil, alors j'envoie un mail directement à Avast. C'était aussi AVG d'ailleurs qui notait ceci, à savoir que AVG a été racheté par Avast, donc ça s'explique tout à fait. Mais du coup, là on m'a répondu quelque chose comme, assez rapidement heureusement, nous avons investigué, nous avons retiré votre site de la liste noire, désolé pour l'inconvénient, etc. Aucune autre raison donnée. Je demande donc pourquoi est-ce qu'il a été mis en liste noire a priori d'après le message, et plus aucune réponse. Est-ce que c'est à nouveau le même problème qu'avant? Probablement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée par rapport à tout ça, mais comme quoi c'est vraiment problématique. Et j'enchaînerai pour finir là-dessus sur justement, vous le voyez ici, j'avais pris une capture d'écran il y a quelques mois, quelques années auparavant, ou même en allant sur le site de Microsoft, outlook.live.com, comme vous le voyez dans la capture d'écran, eh bien il m'a mis URL phishing. Donc même le site de Microsoft parfois est détecté comme étant un site de phishing, comme quoi c'est même pas forcément parce qu'il y a un terme hacker dans le nom de domaine. Mais en tout cas, les problèmes, les erreurs, les mauvaises détections sont tout de même très problématiques. Parce qu'encore une fois, comme je le disais, c'est un petit peu comme si maintenant vous allez chez le médecin, quelqu'un de confiance, et il détecte, il fait même pas forcément de test, enfin bref, vous allez chez lui, et puis il va vous dire, ah oui, vous avez le coronavirus, et prenez ces médicaments parce que voilà, vous êtes infecté. Puis vous rentrez, vous prenez les médicaments, parce que vous faites confiance au docteur, alors qu'en fin de compte, vous n'aviez rien du tout. Eh bien, vous imaginez le monde à l'envers que ça serait? Et bien c'est un petit peu le cas ici, ou encore comme si vous allez chez le mécanicien, et puis le mécanicien vous dit que oui, vous avez un problème moteur, par exemple au contrôle technique ou peu importe, vous avez un problème moteur important, et donc oui, faut éviter de rouler, faut faire attention, faut réparer ça, alors qu'en fin de compte, il n'y a rien. Et donc tout cela, c'est notamment très problématique vis-à-vis des personnes qui sont un petit peu moins expérimentées, qui ont un petit peu moins l'habitude avec l'informatique et avec la sécurité informatique, où on leur dit oui, il faut installer un antivirus, l'antivirus c'est l'autorité suprême, il faut donc absolument le faire, et puis comme ça il va éliminer tout ce qu'il faut. Oui, mais s'il élimine des choses qui sont saines, ben, il y a quand même un problème, et c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai enchaîné sur toutes ces détections qui sont en fait pas vraiment des problèmes, mais qui s'affichent comme étant des problèmes et qui font peur à l'utilisateur et qui peuvent porter préjudice tout simplement au programme ou au site concerné par une baisse de réputation et par un problème qui peut être à grande échelle. Imaginez maintenant le site de Microsoft, il y a sans doute des millions de visiteurs, alors je ne sais pas par mois ou peu importe, qui utilisent le site de Microsoft et qui utilisent aussi Avast, donc des millions de personnes qui sont potentiellement bloquées
par l'antivirus et qui peuvent avoir peur du coup de Microsoft. Tout ceci me permet donc de rebondir sur cette vidéo pour parler de toutes les mauvaises qualités des antivirus, en commençant par parler de ces fameux faux positifs dont je parlais déjà avec des sites web. On va également faire un exemple en direct où l'on va faire un vrai programme. Vous allez voir le code source, on va le compiler et on va le mettre sur VirusTotal pour voir ce que ça nous donne s'il y a des antivirus qui le détectent comme étant malveillant, alors qu'en fin de compte, de façon 100% certaine, il n'y a aucun problème. Faisons le test directement. Alors je vais ici ouvrir un petit éditeur de texte. Je vais faire un petit programme en C rapidement. Voilà. Ok, donc un simple programme, on va le compiler, CTRL B, c'est fait. Donc j'ai fait un simple, vous le voyez à l'écran, hein, c'est 7 lignes, et encore en comptant les espaces, c'est un simple fichier C classique qui nous affiche simplement la ligne bonjour à l'écran. C'est tout ce qu'on fait. On le met sur VirusTotal. Pour rappel, VirusTotal permet de scanner un programme avec 50, 60 voire 70 antivirus en même temps. Et là, vous voyez, pendant que le scan est en cours, on a déjà 4 antivirus sur 25, 10 maintenant sur 48 qui détectent un problème. Alors, on va attendre parce que vous allez voir que c'est assez drôle quand même. On va attendre que ça se termine. 14 sur 65 à présent. Alors bon, a priori, les premiers antivirus ici, disons que c'est pas les plus connus en tout cas. Voilà, le scan est terminé. On a 17 antivirus sur les 71. C'est quoi? C'est un quart environ qui ont détecté ce simple bout de code comme étant malveillant, a priori malveillant, parce que je pense que si maintenant on avait l'un de ces antivirus, il nous aurait bloqué l'exécution du programme. Et regardez les messages qu'il nous donne. Cheval de Troie, Trojan. Alors ça, faut quand même le faire. Ici, on a malicieux. Ici, on a 99% sûr qu'il est malveillant. Encore un Trojan, un logiciel à risque. Trojan, pareil. Là aussi, Riskware. Alors, espion ici, ClipSpy. Là également, confiant, 60% malicieux, etc. Est-ce que c'est normal d'avoir un antivirus qui détecte comme étant un simple bout de code qui affiche bonjour à l'écran comme étant un cheval de Troie? Alors là, vous imaginez, hein, je vais pas faire une vidéo à rallonge, mais vous imaginez bien que si maintenant j'avais marqué en plus ici virus, ou si j'avais marqué phishing, si j'avais mis une URL ou je ne sais quoi, si ça se trouve, on aurait encore augmenté le ratio. Mais vous voyez que vraiment, ceci donne cela, 17 sur 71 avec un printf bonjour. Bref, du coup, on va faire un autre test rapidement. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va prendre un site qui est clairement malveillant, qui est détecté comme tel, et on va le scanner pour voir si là, au moins, il y a un travail qui est fait correctement ou pas. Donc, je vais pour ça sur PhishTank. Ça, c'est la ressource, si vous voulez, de choix pour tout ce qui est hameçonnage en ligne, et j'ai trié par fiche, donc les sites détectés comme étant des sites d'hameçonnage valides qui sont encore en ligne. Vous voyez qu'ici il nous dit dans la colonne valide, c'est bel et bien des sites qui ont été vérifiés par des utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple un Amazon Support ici, XYZ, déjà rien que le nom de domaine on voit déjà que c'est un petit peu suspect. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un document Word et je vais faire comme ça, je vais copier le lien là. Alors du coup j'aurais bien aimé le faire sans la coloration, voilà, on va faire comme ça. On va faire insertion lien. On va donc mettre ce lien là et on va faire comme si c'était vraiment un document de phishing. En fait on va l'appeler amazon.com. Alors regardez bien, c'est amazon.com, mais lorsque je passe la souris dessus, il nous met le site de phishing. Pour rappel, c'est un site de phishing, alors je sais pas, je vais peut-être pas l'ouvrir pour vérifier, mais a priori, si on va admettre que PhishTank ici ne se trompe pas, ça a été vérifié. Donc, ce document, je vais faire fichier exporter. Et on va le mettre sur VirusTotal.
Et voici le résultat. Est-ce que c'est normal que là, on a juste un antivirus sur les 63 qui détecte le phishing? Et encore, j'ai fait un test juste avant de faire la vidéo, il y en avait 0 ici sur 63. Donc comme quoi E7 ici, Note 32 a fait vite pour détecter le phishing. Probablement parce que je l'ai d'ailleurs scanné sur Virus Total, parce que ici les antivirus se partagent un petit peu les détections. Donc peut-être que c'est le premier et puis d'ici 2 jours, 3 jours, ça sera détecté quand même. Mais juste pour dire, sur le coup, lorsque vous avez un site de phishing qui vous est envoyé par mail, vous avez voilà, beaucoup de chances, de probabilité plutôt devrais-je dire, de cliquer dessus, de vous faire avoir, qu'un simple programme qui vous dit bonjour et là, lui, se fait détecter comme étant malveillant. Là, voici le vrai problème des antivirus, qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous apprend pas, que les antivirus ne disent pas, et pourtant qui sont bel et bien là, et qui, comme je l'ai dit, je l'ai dit 50 fois, mais je vais encore le dire, ça pose vraiment problème. Pour finir avec cette vidéo, je vais également parler d'un autre problème, parce qu'il y en a encore un autre, c'est tout ce qui est PUP, les programmes potentiellement indésirables, ou les applications potentiellement indésirables, ou tous les dérivés avec programmes non souhaités, etc. Ça c'est pareil. Il faut savoir que parfois votre antivirus va lancer une alerte et puis il va vous dire attention, on a trouvé une menace ou on a trouvé un PUP, donc on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, un PUP, mais il nous dit PUP machin, et voilà, à supprimer. Mais ce programme indésirable, ben, peut-être qu'il est aussi désirable du coup. Et alors c'est dommage, j'ai pas la capture d'écran, mais j'avais fait un scan, je sais plus avec quel logiciel, il m'avait mis programme potentiellement indésirable, menace détectée, et c'était un composant de Microsoft Visual Studio pour programmer. Là encore, mauvaise détection. Alors il nous dit oui, c'est potentiellement, mais c'est quand même l'utilisateur, j'ai envie de dire, particulier qui ne s'intéresse pas forcément à ça. Lui, il va se dire, bon ben, menace, on supprime. Et il va potentiellement supprimer des choses dont il a besoin. Et ça, c'est la même chose avec le navigateur. Lorsque vous avez installé des extensions de navigateur que vous connaissez, que vous utilisez, vous avez changé des préférences volontairement, et qu'un logiciel vous dit non, non, on va tout remettre à zéro parce que là, c'est potentiellement non désiré, bah finalement, il annule ce que vous avez fait de votre plein gré en sachant les conséquences, en sachant que tout est sain. Et pour le coup, ben, j'ai fait un petit test ici avec ZHP Cleaner. Alors, note importante, je ne me moque pas du tout de ce logiciel, il est très utile. C'est juste ici en tant que support par rapport à ce que je dis et justement par rapport à ces pubs parce qu'il l'indique très bien. Et vous allez voir que potentiellement, alors déjà pour commencer, j'avais ici à la base en faisant le scan, j'avais 41 éléments signalés. Lorsqu'il s'est terminé, c'est devenu 33. Alors je ne sais pas où sont passés les détections entre temps, peut-être qu'elles ont été combinées. Alors le rapport final confirme cependant bien qu'il y a eu 41 éléments trouvés et c'est bel et bien ça, ils ont été en fait raccourcis en 12 éléments principaux parce que vous voyez qu'ici on a plusieurs choses qui varient très peu mais qui sont liées au même élément, donc ils ont été combinés, ce qui est donc une très bonne chose. Et donc là vous pouvez voir qu'on a ces fameux PUP dont je vous parlais. Alors bien sûr ici le premier Lavastop Web Companion, bon, on peut comprendre que c'est indésirable plutôt que désirable. On a ensuite ici Akamai HD, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, donc par défaut je vais dire que c'est tout à fait juste. Par contre ici on a ce dont je parlais juste avant, Chromium préférences. Il nous dit que les préférences du navigateur Chrome ont été altérées. En bien ou en mal, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui a été altéré, mais on a voilà, une détection qui apparaît par rapport à ça. Ensuite, on a, bon ça c'est nous un PUP là, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pareil, potentiellement c'est légitime. On a Riskware, QuickTime, parce que QuickTime n'est plus mise à jour, donc c'est juste de mettre un avertissement, parce que avoir une application non mise à jour, au-delà des bugs potentiels que ça peut avoir un problème de sécurité, donc c'est intéressant de le dire. Là on a encore du Adware, je sais pas ce que c'est, donc ça c'est bon aussi, ça a priori c'est bon. Mais vous voyez que ces 12 détections ne sont pas à proprement parler des virus qui sont en train de vous pirater, ce sont simplement des choses qui ont été installées, par exemple lorsque vous avez cliqué sur suivant un petit peu trop vite. Donc c'est bien en fin de compte de les désinstaller et de les obtenir en fin de compte via ce scan. Mais ce qu'il faut surtout bien comprendre, et c'est là le but de ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des virus, ce sont des choses potentiellement indésirables qu'il faut bien comprendre sous le terme potentiellement. Donc PUP potentiellement, il ne faut pas croire que c'est un virus directement. Mais voilà, on pourrait imaginer donc
que certains autres. J'ai pas fait tout le test, mais on pourrait imaginer, et c'est peut-être le cas chez vous, qu'un autre antivirus ou anti-malware eh bien, affiche qu'il a trouvé des menaces à supprimer qui n'en sont en fait pas, et ça peut même être un petit peu marketing pour les éditeurs antivirus d'afficher 150 000 menaces alors que l'autre en affiche juste 3, seulement celui qui en affiche 3 ce sont 3 vraies menaces et l'autre qui en affiche 150 000 ce sont des trucs potentiellement indésirables. Donc faites bien attention par rapport à ça, un antivirus n'est pas forcément plus performant qu'un autre parce qu'il trouve plus de menaces. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton rouge qui s'affiche ici, ou si jamais vous êtes en train de regarder la vidéo en ce moment même, vous avez le petit bouton rouge qui s'affiche ici. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur la petite cloche de notification ici, tout simplement pour recevoir toutes les dernières mises à jour des vidéos et potentiellement d'autres choses, puisque si vous avez bien fait attention ici, je partage parfois des petits cadeaux comme des clés de logiciels, de VPN, etc. Tout ce que je peux obtenir, je le partagerai avec vous avec plaisir. Mais pour cela, pour ne pas le rater, parce qu'il faut souvent être le premier ou le deuxième, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.